j'ai commencé avec un BTS NRC, donc dans le commerce. Et après ça, du coup, j'ai pas trouvé forcément ce que j'attendais dans cette formation, donc j'ai décidé de partir dans le digital, donc en licence pro, e-commerce et marketing numérique à Bordeaux, en alternance chez Sonepar. Et du coup, j'ai voulu poursuivre et un peu approfondir mes études, et donc j'ai trouvé l'ESD qui proposait un programme donc qui me plaisait, et donc ils étaient ok avec mon profil, et donc ça a matché. Et donc j'ai continué en master expert en stratégie digitale à l'ESD, et toujours en alternance dans ma boîte qui s'appelle Sonepar. Et du coup j'ai la chance d'avoir été recruté directement après mon master dans cette entreprise où je suis du coup animateur web. Je dois vendre des disjoncteurs sur internet. Le boulot d'animateur web, il est un peu à double face. Je vais avoir une partie très marketing, avec donc beaucoup de grosses parties analytiques, où je dois fournir des reportings, des analyses, etc. Déployer la stratégie digitale globale du groupe, parce que donc, moi je m'occupe du digital pour une partie de Sonepar. Et aussi, du coup, je vais avoir une grosse partie très opérationnelle de formateur, où je vais devoir former nos collaborateurs, donc les commerciaux, sur nos outils digitaux, donc le site web, l'application mobile et d'autres outils, et également nos clients, pour faire en sorte qu'ils passent un petit peu le pas de cette transition digitale, et pour faire grossir les chiffres web de Sonepar. J'étais déjà en poste au moment où j'arrivais à l'ESD, je suis toujours au même poste maintenant. Par contre, ce que vraiment l'ESD m'a apporté, c'est un spectre que je ne vois pas forcément dans ma boîte, qui est très axé commerce en fait, et où il y a pas mal de missions que je ne vois pas, comme, pour parler peut-être un peu technique, du code, du SEO ou d'autres choses comme ça. Je ne pouvais pas le voir ça dans ma boîte, et l'ESD m'a permis quand même de m'épanouir sur cette partie et d'entretenir un peu cette culture vraiment digitale que je ne pouvais pas forcément avoir dans ma boîte, quoi. Il y a des projets où vraiment je sentais qu'il y avait une cohésion d'équipe, mais d'amitié aussi. C'est ça l'avantage aussi, c'est que on se fait des potes. Il y a des potes qu'on avait déjà et des potes qu'on se fait sur place. Et du coup, quand il y a un groupe qui s'ajoute avec un projet intéressant, en fait ça donne que du bon, que des bons souvenirs et que des bons moments. Donc ouais, je dirais des bons projets avec des bons groupes, quoi. Ouais. Okay. Je pense qu'à mon âge, j'ai des responsabilités que certaines personnes n'ont pas forcément, et je trouve ça intéressant qu'on me fasse confiance comme ça, et du coup j'ai envie de le rendre à mon entreprise. Le côté grosse boîte, hein, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir ce que c'est Sonepar. C'est une très très grosse boîte, et avec des process qui peuvent être parfois plus longs que dans des startups. Donc parfois il y a des choses qui prennent plus de temps, et quelques barrières qu'il faut ouvrir. Donc je pense que c'est ça le principal frein que je peux avoir. Je pense que ce serait plus dans un milieu qui toucherait à la science, mais dans le sens dans l'espace ou l'aéronautique, quelque chose d'un petit peu plus pointu, dont je n'ai pas les compétences. Je me vois avec plus de responsabilités et peut-être un poste plus proche du management que vraiment du digital propre. Et dans une boîte équivalente, c'est où je suis, quoi. C'est le projet eFoil, où il fallait en fait créer toute une campagne de communication par rapport à un produit qui s'appelle eFoil, et c'est un genre de surf avec un aileron où normalement il faut appuyer, vraiment surfer pour rester à la surface de l'eau. En fait, le principe c'est que tu voles un petit peu. Sauf que là c'était un eFoil électrique, donc tu avais une commande que tu pouvais gérer. Et nous on avait imaginé tout un truc, on avait fait ça avec des B3, et on a découvert des gens
super et le projet était top et les accompagnateurs aussi, donc c'était un très très bon projet ça. Et les soirées de boulot à l'ESD peuvent être longues. Et donc on a besoin de se détendre et je me souviens, donc on a des gros poufs à l'ESD pour se détendre et on en a profité en fait, pour clairement prendre ces poufs et faire des grands ventriglis dans tous les couloirs, du surf, enfin tout ce qu'on pouvait faire. Heureusement il n'y a pas eu de séquelles mais, mais voilà, je me souviens de ça et c'était assez marrant. Net par mois je gagne 2200 €. Sans la partie prime que je vais gagner à la fin de l'année. Vous allez voir plein de matières, y compris des choses qui vont pas forcément peut-être vous intéresser ou être proches de votre secteur d'activité en alternance. Mais allez les découvrir quand même, allez les explorer, parce que même si elles ne vous servent pas maintenant, l'ESD est quand même très très riche en termes de projets, en termes d'expertise et d'intervenants, et tout ce que vous pourrez acquérir ça vous servira sur le long terme, c'est certain. Donc allez explorer vraiment l'ESD à 100% et pas juste qui vous intéresse pour votre boîte.